On maltraite, en tout cas, on traite pas toujours si bien que ça nos aînés. Il y a qu'à voir le scandale qui sort concernant les EHPAD, des bénéfices incroyables, une rentabilité à plus de 40% quand un resto a du mal à en faire plus de 15% de rentabilité. Les fonds d'investissement s'en foutent plein les poches, et comment on fait pour s'en foutre plein les poches? On réduit les coûts, et réduire les coûts, c'est quoi? C'est brimer nos anciens et toutes ces personnes âgées qu'on laisse en plan derrière des belles façades bien repeintes et des belles vitrines. J'allais vous poser la question, qu'a fait le gouvernement de Macron depuis 5 ans pour lutter contre ce scandale? Pas grand-chose. Autre sujet à scandale, l'augmentation des violences conjugales. Qu'a fait le gouvernement Macron pour lutter contre ces problèmes? Pas grand-chose non plus. La maltraitance des enfants, qu'a-t-il fait? Je sais pas, mais en tout cas, il n'en parle pas. Non, Emmanuel Macron, lui, préfère nous parler de la grande Europe et de ses projets pour 2030. Voilà ce que fait Emmanuel Macron, le mondialiste par excellence, qui ne se préoccupe pas des sujets qui préoccupent malheureusement tellement de Français au quotidien, et tellement de Français à leur porte, pendant qu'Emmanuel Macron regarde dans les étoiles. Voilà, donc peut-être pourrions-nous réfléchir à tout cela. On reparlera de bien d'autres sujets sur lesquels Macron et son gouvernement ne se sont jamais ou si peu penchés. Voilà, des carriéristes, des affairistes, voilà ce que sont ces messieurs-dames qui entourent Emmanuel Macron. Alors, réveillons-nous, bougeons-nous, trouvons des solutions, trouvons là où le candidat, peu importe, mais surtout, mettons Emmanuel Macron et toute son équipe au chômage technique. À très bientôt. Allez, on médite.